Covering 5 and there. Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre, the China WrestleMania! Hulkamania is running last. My God, what a... Entire world is watching! Eh bien salut à tous, nous sommes à NXT du 4 mai 2022. Prenez place parce que le show va commencer. Et on a commencé le show avec une défense pour les titres par équipe UK, détenue par Imperium, Fabian Aichner et Marcel Barthel bien sûr. Je rappelle qu'ils ont gagné les titres par équipe à NXT TakeOver UK numéro 1 et qui sont les premiers champions pour ces titres. Et ils affrontèrent Wolfgang qui cherche toujours un partenaire, peut-être qu'il l'a trouvé enfin. Il était accompagné de Jordan Devlin et Imperium a conservé en battant Wolfgang et Jordan Devlin par tombée de Fabian Aichner sur le Wolfgang. Après le match, Wolfgang accuse Jordan Devlin d'avoir causé leur défaite encore une fois. Jordan Devlin dit qu'il préfère arrêter de faire équipe avec lui. Wolfgang le prend très mal et attaque Jordan Devlin. Mansour, le pire ennemi, le rival de Jordan Devlin arrive. L'homme veut se joindre à Wolfgang qui accepte. Les deux hommes attaquent alors Jordan Devlin. Mais Dave Mastiff arrive, lui aussi, et dégage les heels à lui tout seul. Sauf que Walter, le champion UK, l'attaque par derrière et lève son titre. On rappelle que les deux vont s'affronter ce soir dans le main event pour le titre UK dans un ladder match. On apprend que nous aurons le Dusty Road Classic Tag Team de 2022 dès ce soir. La finale aura lieu au prochain NXT TakeOver In Your House. Voici les participants et les matchs. Nous aurons les Forgotten Sons, les champions par équipe d'NXT, contre Imperium, les champions par équipe UK d'NXT. Nous allons avoir l'équipe qui détient la plus longue durée des titres par équipe. Que dis-je, deuxième, ils sont deuxième au classement parce que nous avons les War Riders désormais qui ont détenu le plus longtemps les titres par équipe d'NXT. Et donc, je veux bien sûr parler de Ascension qui va affronter les Street Profits, les anciens champions par équipe. Nous allons avoir Damien Priest et Kit Lee qui vont affronter Baron Corbin et Evan Bourne, l'organisation 10. Nous allons avoir les deux frères Gallus qui vont affronter Flash Morgan et Mark Andrew. Nous allons aussi avoir plusieurs matchs de qualification entre les rookies pour déterminer les prochains challengers au titre internet détenu par Zack Ryder qui sera défendu au prochain TakeOver dans un Fatal 6-Way à élimination. Les matchs auront lieu ce soir. On officialise également la blessure de Bron Breakker qui durera assez longtemps et il est donc retiré de la compétition. Il y aura donc un remplacement et je pense qu'avec Discord etc. vous l'avez compris, c'est bien Hook qui va le remplacer. Et voici donc les matchs que nous aurons lieu ce soir. Ils seront tous diffusés dans cet épisode. Ce sera assez inédit parce qu'on ne fera pas ça à chaque fois, sinon les épisodes d'NXT seront beaucoup trop longs. Et donc, nous aurons Ellie Sawyer contre Dominic Mysterio, Alex Hammerstone contre Vinny Marseglia, Tony D'Angelo contre Odyssey Jones, et enfin Hook contre Ethan Rizzo. Et nous aurons aussi un match assez spécial entre Grayson Waller contre Timothy Thatcher. Timothy Thatcher d'ailleurs qui va faire ses débuts par la même occasion. Et attention, ce match a une stipulation. Si Grayson Waller résiste pendant 3 minutes face à son coach qui est Timothy Thatcher, sans prendre de tombée ou de soumission, il aura gagné ce match. Puisque je le rappelle encore une fois, Grayson Waller est déjà qualifié pour affronter Zack Ryder à NXT TakeOver In Your House. Nous avons eu ensuite donc les quarts de finale pour le tournoi Tag Team classique de Dusty Road 2022, c'est beaucoup trop long.
Nous avons eu Keith Lee et Damien Priest qui ont affronté Evan Bourne et Baron Corbin. Et Keith Lee et Damien Priest ont bien sûr, malheureusement, perdu. Malheureusement, mais oui, ils ont perdu contre Baron Corbin et Evan Bourne par des comptes extérieurs de Damien Priest. Notez que Baron Corbin a envoyé Damien Priest dans une barricade et que Priest n'a jamais pu revenir à temps sur le ring. On retrouve ensuite l'Ascension qui explique à Goldust, parce que oui, ils ont formé une petite alliance qui fait clin d'œil aussi à Stardust, à l'Ascension à une certaine époque. Et ils disent qu'ils ne veulent plus qu'ils soient de leur côté. Ascension disent qu'NXT est leur maison et ils n'ont besoin de l'aide de personne pour gagner ce tournoi et récupérer les titres par équipe d'NXT. Encore un quart de finale pour le tournoi de Dusty Rhodes. Mark Andrew et bien sûr son coéquipier de toujours Flash Morgan ont affronté Gallus, donc Joe Coffey et Mark Coffey. Et Mark Andrew, il a dû se battre tout seul dans ce match, puisque Flash Morgan n'est jamais venu pour participer à ce match. Et malgré tout, Mark Andrew a battu Gallus par roll-up sur Mark Coffey. Après le match, Gallus veulent en venir aux mains, mais Moustache Mountain viennent aider Mark Andrews et dégager Gallus. On voit ensuite Angel Garza, l'ex-membre de l'organisation 10, qui les a trahis, en train de se promener en coulisses. Et Vicky Guerrero est là, elle est de retour, vous l'avez vu, ceux qui sont sur Discord. Elle est intervieweuse, mais elle n'a pas le temps de discuter avec Angel Garza, qui est tout à coup poursuivi par l'organisation 10. Paul Heyman se pointe ensuite et demande à Vicky Guerrero de le suivre dans son bureau. Matt Riddle a affronté Ty Dillinger et Matt Riddle a battu Ty Dillinger par tombée. Notez qu'Angel Garza a distrait légèrement Dillinger et qui s'apprêtait à faire son finisher. Matt Riddle en a profité pour l'attaquer et faire le tomber. Monsieur X, le bras droit de l'organisation, arrive alors et attaque Matt Riddle, mais celui-ci parvient à le contrer. Matt Riddle porte son finisher puis s'en va. Je rappelle que Monsieur X a droit à affronter Matt Riddle pour le titre, on ne sait pas encore trop quand. Austin Theory annonce qu'il va affronter Velveteen Dream au prochain épisode pour le titre, et oui, parce que Velveteen Dream a droit à une revanche. Cameron Grimes a affronté Gemstorm et Cameron Grimes a battu Gemstorm par roll-up. Notez encore qu'une fois qu'Angel Garza est encore une fois intervenu pour distraire Cameron Grimes, cette fois-ci Gemstorm en a profité pour faire le tomber, mais Cameron Grimes l'a contré pour remporter la victoire. Juste après, il reçoit un kick de Gemstorm et tombe à terre. Gemstorm et Angel Garza se font face et c'est alors que le reste de l'organisation 10 se pointe pour les attaquer. Angel Garza fuit encore, mais sous le ring. Gemstorm ne reste pas longtemps puisque Keith Lee, Damien Priest, Matt Riddle, Humberto Carrillo, Connor Reeves, Tony Nese et même Ligero arrivent pour affronter l'organisation 10. C'est alors qu'Angel Garza sort de sous le ring, monte sur le coin et saute sur tout le monde. Angel Garza fuit alors, encore une fois, dans le public. Le chef de l'organisation 10, qui n'était pas présent, arrive avec le manager général d'NXT, Paul Heyman. Le chef applaudit et dit que l'organisation 10 a subi une grosse défaite ce soir. Tout cela à cause d'un homme, Angel Garza. Le chef propose à Angel Garza de régler leur compte au prochain épisode d'NXT. Mais le chef se prend un spear de Jason Jordan qui est fou de rage. L'organisation 10 fonce alors vers Jason Jordan, mais le chef leur dit stop. Il y a des règles, c'est un jeu, c'est le jeu et il aime jouer. Il dit qu'il s'occupera de lui la fois prochaine dans un match. Mark Andrew cherche encore son partenaire et il le retrouve. Mais il est en train de faire ses bagages. Mark Andrew demande pourquoi il n'est pas venu l'aider ce soir. Flash Morgan lui annonce qu'il a été viré par Stephanie McMahon juste avant le combat. Flash nous apprend que Stephanie lui a informé qu'elle compte se balader dans les 3 rosters pour analyser les catcheurs qui s'y trouvent. Et si elle n'aime pas ce qu'elle voit, si elle les trouve peu performants, elle les vire. Flash souhaite bonne chance à Mark Andrew, puis s'en va.
Mark Andrew va devoir trouver un autre partenaire s'il veut continuer à poursuivre sa carrière par équipe. Rhea Ripley parle avec Paul Heyman en coulisses. Elle dit que c'est l'anarchie depuis que Triple H est parti et surtout pour les femmes. Elles n'ont presque plus de temps d'antenne, plus rien. Rhea Ripley dit qu'elle mérite une chance pour le titre des femmes. Elle rappelle que Lacey Evans lui a empêché de battre Io Shirai à NXT TakeOver UK. Lacey Evans arrive et dit qu'elle n'avait qu'à esquiver et que de toute façon, Io Shirai aurait gagné. Lacey Evans dit qu'elle a droit à un match de revanche et pas Rhea Ripley. Dakota Kai arrive en souriant et dit qu'elle aussi a droit à une revanche pour le titre de la NXT. Et c'est là que Kaitlyn, la nouvelle championne, arrive et dit qu'elle vient à peine de récupérer cette ceinture. Elle n'a aucune envie de la défendre déjà maintenant. De toute façon, elle fait partie de l'organisation 10, donc elle a tous les droits. Paul Heyman reprend la parole et lui annonce que son chef a décidé qu'elle défendrait bien son titre selon les règles et qu'il a même autorisé les rematchs et qu'une dernière superstar y soit ajoutée. Kaitlyn dit qu'il ment, elle ne le croit pas, elle va aller voir le chef. Rhea Ripley demande du coup si elle fait partie des dernières participantes. Paul Heyman dit que oui, mais elle va devoir mériter sa place. Mais il n'a pas d'adversaire encore pour elle. Dakota Kai s'approche et propose alors son ami Tegan Nox, qui sera d'ailleurs une future participante au Mae Young Classic. Paul hésite et finit par accepter. Dakota Kai lui fait une bise sur le front toute heureuse, puis part. Paul Heyman se frotte le crâne. Rhea Ripley se rapproche de Paul Heyman et lui dit qu'il peut faire plaisir quand il le veut. Et du coup, on a eu un match de challenger au titre d'NXT des femmes et Rhea Ripley a battu Tegan Nox par tombée. Il semble que durant le match, Tegan Nox ait fait un mauvais mouvement avec sa jambe. Dakota Kai arrive pour l'aider. Ripley veut l'aider aussi, mais Dakota Kai la repousse et lui dit que c'est de sa faute. Nous avons eu ensuite Io Shirai qui arrive à son tour en coulisses et demande à Paul Heyman un match pour le titre UK de Toni Storm. Paul Heyman ne réfléchit pas et offre le match à Io Shirai. Il lui annonce qu'elle l'affrontera à Evolution 3. Toni Storm se pointe et dit que ce n'est pas normal, qu'elle devrait avoir un match contre quelqu'un pour mériter cette place, en parlant de Io Shirai. Paul Heyman s'avance et dit qu'elle devrait se préparer pour Evolution 3 et s'en va. Io Shirai sourit à Toni Storm et caresse le titre des femmes UK avant de repartir. Forgotten Sons, les nouveaux champions par équipe, sont en interview avec Vickie Guerrero, qui porte désormais un t-shirt de l'organisation 10. Jackson Ryker veut parler mais voit le t-shirt et semble énervé. Guerrilla of Destiny arrive au complet à leur tour et font face aux champions par équipe. Tama Tonga dit que ce n'est qu'un t-shirt et cette femme n'est qu'un pion. Lui non. Tama Tonga demande au chef des Forgotten Sons si une alliance est possible. Jackson Ryker ne répond pas, mais il lui serre la main. Ensuite débutent les matchs pour les places pour affronter le champion d'internet, Zack Ryder. Et le premier match qui a eu lieu chez les rookies, c'est Ellie Sawyer contre Dominic Mysterio, qui n'a rien donné. C'est un match qui se finit en no contest puisque Dominik Dijakovic et Ilya Dragunov les ont attaqués en plein match. La sécurité a dû dégager Dominik Dijakovic et Ilya Dragunov, mais Ellie Sawyer et Dominic Mysterio ont continué la bagarre. La sécurité renforcée parviennent à les séparer difficilement. Et on commence du coup on va dire le premier match puisque l'autre a été annulé entre guillemets avec Tony D'Angelo qui va affronter Odyssey Jones pour devenir challenger numéro 1 au titre d'internet. Il y a 5 places de disponibles plus le champion. À voir après ce qui va se passer avec Dominic et Ellie Sawyer avec l'intervention de Dragunov et de Dijakovic. Et on a Tony D'Angelo qui vient de se faire couper. Et on a Odyssey Jones qui arrive sur une musique cultissime et qui commence à danser. Voilà. Alors, voilà. La foule, elle est à la fond dedans. En tout cas, que dire, Diesel Jones, il bouge bien. Voilà.
Il est dans le rythme, tout ça. Il prend ça vraiment à la légère. Hein. Je crois que c'est plus pour faire chier Tony D'Angelo. Je suis pas sûr que ce soit son theme song officiel. Mais en tout cas, ouais. Il danse bien, il danse bien Odyssey Jones. Hop, ouais, voilà, oh, non mais oh, mais regardez-moi ça. Bon, oui, on a eu quelques... Oh mon dieu, mais regardez, voilà, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Enfin oui, voilà, bon, voilà, ça s'est arrêté. Ouais, ok, bon, ok. Ben là, on est parti donc pour ce match. Le gagnant aura une place donc pour le titre internet qui sera défendu à NXT TakeOver In Your House. Le champion est toujours Zack Ryder qui est invaincu depuis des années. Et donc Odyssey Jones contre Tony D'Angelo, une rivalité qui est là depuis depuis le premier épisode, on va dire. Les deux se cherchent. Odyssey Jones, pardon, qui n'aime pas trop Tony D'Angelo, on l'a remarqué, hein, il n'aime pas trop son caractère, sa personnalité, ses paroles, sa façon d'être. Et pareil pour Tony D'Angelo, hein, qui cherche aussi Odyssey Jones, hein, qui le critique sur son poids. Et puis on a Odyssey Jones qui critique les origines de Tony D'Angelo, mais c'est plus pour le chercher, je pense. Odyssey Jones avec un sacré personnage très étrange, un geek très jovial, pas mauvais sur le ring, un peu fou. Ça change des big men qu'on a habituellement. Et puis on a Tony D'Angelo, hein, qui est encore assez mystérieux sur ce qu'il fait quoi dans la vie de tous les jours. Bon, on a un peu compris, voilà, on n'est pas tous bêtes, mais on imagine bien ce qu'il fait, mais voilà, il reste mystérieux en tout cas. Il veut rester mystérieux, mais en tout cas, il est très clair, hein, il veut briller à la WWE et comme tous les autres rookies, je pense. Mais en tout cas, Tony D'Angelo est très présent dans les backstage et sur Twitter. Je crois que c'est le plus présent des rookies pour l'instant. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour lui. On a aussi d'autres comme Ethan Rezo. Je peux aussi citer Odyssey Jones quand même, qui est pas mal présent. Et Hook qui commence aussi. Les autres... il y a aussi Grayson Waller, ça va, ça passe. Et les autres, bon voilà, il y a encore un peu de boulot, mais voilà, ce sont des rookies, ils apprennent, hein, voilà. Donc ce match, on l'a pas trop commenté, mais il fallait un peu résumer en gros ce qui s'est passé. Oui, bon, il y a eu des lancers de pizza sur Tony D'Angelo et on a eu Odyssey Jones avant le début du show qui a dansé avec la mère de Tony D'Angelo. Voilà. Bon voilà, de la provoque. Les deux se cherchent et ils règlent là maintenant ce soir leur problème. Est-ce que ça va vraiment résoudre le problème qu'il y a entre eux? Ils se sentent pas, hein, voilà. Il n'y a pas vraiment de. Ils s'aiment pas. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'autre chose à dire. En tout cas, c'est assez serré et on peut voir la puissance d'Odyssey Jones. Oh là là, on va l'appeler Jones, hein, c'est plus simple. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas commenté. La petite soumission de Tony D'Angelo qui préfère arrêter parce qu'il touchait les cordes, je crois. Il va tenter le tomber. Attention, aïe, l'arbitre qui voit pas les pieds qui sont posés sur la deuxième corde, mais ça ne suffit pas pour faire le tomber sur Odyssey Jones. Et qui continue avec ses frappes. Ça doit faire mal, hein, quand même. Je pense que... Ouh, et cette jolie corde à linge de Tony D'Angelo qui a aussi de la force. Hein. Voilà, là, il a quand même fait tomber Odyssey Jones. C'est pas rien. La souplex de Jones. Et encore un coup de corde à linge. Assez violent, il les porte très bien. Tony d'ailleurs aussi. Hein, voilà. C'est plutôt un match... on dirait qu'il y a vraiment... c'est basé sur la force.
plus que sur la technique et tout ça. Et la résistance, attention, le trou, on y a cru. Oh, c'était presque. C'était presque. Je pense que Tony était un peu sonné là, avec les coups qu'il a reçus de Jones. Mais ça va, il revient dans le match. Encore un coup de corde à linge. Celui-là, il a... Odyssey Jones est mal retombé sur la tête. Oh bah c'est fini. 3, c'est terminé. Tony D'Angelo qui est qualifié pour le titre d'internet qui sera bientôt défendu. Bravo à lui. C'est le premier qualifié officiellement. Ah non, il y a aussi Grayson Waller, pardon, que j'avais oublié, qui était déjà qualifié suite au pronostic qu'il avait remporté. Voilà, donc on va voir la suite, hein, du coup. Bravo à toi, Tony, bravo. Et on est parti pour le second match de qualification chez les rookies. Et on commence avec Hook qui rentre sur une musique de Ice Cube que j'aime particulièrement. Stylé. Hook, fils de Taz, hein, le catcheur, l'ex-catcheur connu à la ECW. ECW, pardon, je mélange l'anglais et le français ici. Et on a Ethan Rizzo qui fait son entrée sous une musique tout stylée que je ne connaissais pas, je vous avoue. Très stylée la musique, j'aime beaucoup le choix. D'ailleurs vous avez eu tous des bons choix. Voilà, donc Tony Ethan qui fait son entrée. Alors oui, vous posez peut-être la question, les entrées sont un peu coupées, c'est comme pour les autres superstars, les vrais dans Storybook on va dire. Voilà, on sort un peu du perso encore une fois, mais on sort tout le temps du perso, c'est pas nouveau. Il reviendra bientôt, JC, le commentateur, le personnage. On va voir, on va développer ça, ce sera peut-être mieux. Donc oui, les entrées, vous les aurez entièrement pour le NXT TakeOver In Your House, ne vous inquiétez pas. Bon, après je fais toujours une petite coupure entre l'arrivée, la rampe, vers la fin de la rampe et l'arrivée sur le ring. C'est souvent un peu lent et donc ça rallonge les vidéos, donc ça il y a moins que vous aurez, mais ce sera beaucoup plus long que vos entrées, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et là on a Ethan Rizzo qui va bien calmer Hook, hein. Hook qui a donc remplacé Bron Breakker officiellement après l'avoir blessé, et Hook a été rajouté contre toute attente chez les rookies. Bon voilà, on ne sait pas trop qui est derrière tout ça, c'est un peu injuste quand même. Donc Bron Breakker qui est officiellement retiré des rookies et blessé officiellement. Et Hook qui fout un peu la zizanie dans les backstage. Il a attaqué d'ailleurs Grayson Waller il n'y a pas longtemps, alors que celui-ci voulait donner ses impressions pour la Battle Royale, et il a aussi insulté tous les rookies de NXT, hein. C'était assez violent quand même, hein. C'était assez chaud, il n'y avait pas de Peggy 18, j'ai envie de dire, et on a eu 2 réactions, hein, Tony et Ethan pour l'instant, qui ont réagi, et je crois aussi Ellie Sayer, qui ont réagi à ces propos qui étaient assez violents, hein, Hook qui est un peu on va dire ce genre on dirait un Justin Bieber là, hein, voilà, le gamin qui est un peu il est bien foutu, riche, tranquille, il est né avec une cuillère en or dans le cul, tu vois, et il fait le malin et il agresse tout le monde, et voilà, c'est le bon exemple, voilà. Mais oui, il a pas de filtre, hein. Il est vachement violent dans ses paroles. Et attention, il a été entraîné par son père. Donc il a quelques expériences. Il a aussi fait de la boxe apparemment. Donc il a un peu d'expérience. Sur un ring en tout cas, voilà. Et maintenant voilà, donc il fait face à Ethan Rizzo qui va remporter ce match. Ethan Rizzo qui a énormément de tatouages, assez stylé. Donc voilà, Ethan Rizzo qui était dans la Battle Royale aussi, qui avait éliminé une personne je crois, qui avait fait une performance sympathique. Et attention, Ethan Rizzo qui prépare son
Finisher, si je lis bien mes fiches, oui, c'est son finisher, c'est un spear. En tout cas, c'est ce qu'il a noté, c'est sa spécialité. Et le spear était assez violent. Hein. Attention, Hook qui est aussi mal retombé sur la tête. Ouh, la victoire d'Ethan Rezo. Après le décompte de 3. Et je viens de remarquer qu'il y a le joker sur les tatouages d'Ethan Rezo. C'est stylé, bravo. Ouais, bah félicitations Ethan Rezo. J'espère que ça va calmer un peu Hook. Mais bon, faut quand même faire gaffe. Parce que, voilà, vu sa personnalité, ça peut être très dangereux. Allez, au suivant. Troisième match et dernier match de qualification. Après la qualification de Ethan Rezo, de Tony D'Angelo, on ne sait pas encore pour Dominic Mysterio et Ellie Sawyer ce qui va se passer. On a Grayson Waller qui avait déjà été qualifié pour grâce à ses résultats en pronostic et tout ça. Et là on a le dernier match entre Alex Hammerstone et Vinny. On va l'appeler Vinny, voilà, c'est plus simple. Et j'écoute la musique un peu. Que j'aime beaucoup le choix d'Alex au niveau de la musique. Alex Hammerstone qui nous a fait une belle performance dans la Battle Royale. Et on a Vinny qui arrive. Et j'écoute aussi sa musique. C'est la musique pour ceux qui se posent la question, de Kevin Thorne, le catcheur, l'ex-catcheur WWE. Peut-être que ça changera d'ici là. Mais en tout cas, ça lui va bien. C'est assez stylé, ça lui va bien, je trouve. Donc Alex Hammerstone qui avait fait une belle performance dans la Battle Royale. Mais tout le contraire de Vinny qui a été éliminé en premier en quelques secondes seulement. Il faudrait qu'il fasse un meilleur match ce soir, hein, voilà. Et ce match est arbitré par Earl Hebner, hein, le légendaire qui est revenu à la WWE. Lui qui avait eu pas mal de problèmes avec Vince McMahon, hein, je crois que c'était pour ça qu'il a été viré, pour avoir volé de l'argent. Je sais plus si c'est vraiment lui, il y a eu tellement de cas comme ça. Je pense que ce match, on va beaucoup plus le commenter que les autres parce qu'il ne s'est pas passé grand chose dans les backstage. Alex Hammerstone est inconnu du backstage. On l'a jamais vu. Voilà. On l'a jamais vu. On ne sait pas s'il est dans les vestiaires. On ne sait rien. On ne sait rien de lui. Il est très mystérieux. Mais en tout cas, il fait des belles performances sur le ring. Peut-être, des fois, c'est bien d'avoir des catcheurs qui soient juste performants sur le ring et c'est tout. Voilà. Ensuite, on a Vinny qui a fait une ou deux apparitions très rapides et qui ne parle pas beaucoup. Hein. Il utilise des fiches pour s'exprimer. On l'a vu dans un segment un peu what the fuck quand Dizzy Jones et Tony D'Angelo. C'était long. Jones avait lancé une pizza sur Tony, voilà. Et la pizza est restée par terre et on a eu Vinny qui est sorti de son vestiaire pour la prendre et la bouffer. Voilà. Et puis il est retourné dans ses vestiaires. C'était très étrange. Voilà, très étrange. Je crois qu'il a apparu aussi une fois à la caméra pour dire un mot. Mais sinon, pas grand chose. Pas grand chose à part ces deux lutteurs. Après, il reste encore pas mal d'épisodes, donc rien n'est perdu. Mais tout ceci est quand même noté hein, chez les jurés, chez le coach et tout ça. Le boss d'NXT, on ne sait toujours pas c'est qui d'ailleurs. Donc malheureusement il n'y a pas que la performance sur le ring qui compte. Donc il faudra qu'ils fassent très attention. Voilà, s'ils veulent aller plus loin. Mais peut-être qu'ils vont se faire remarquer juste par leur présence sur le ring. Hein, voilà. Et Vinny qui ressemble à Elias hein, au niveau de la tête, je trouve. Vinny, hein, le fils du diable, et on a Alex Hammerstone, Musclor, on va l'appeler Musclor, qui est en train de montrer toute sa puissance dans ce match, et on a quand même Vinny qui nous fait une belle petite performance depuis là tout de suite. Hein, je parle, mais voilà, on connaissait pas trop le catcheur à cause de sa performance à Battle Royale qui était pas ouf.
Mais c'est plutôt cool. Alors, à savoir qu'il y a pas mal de montage dans ce match, enfin montage ou de coupures, ou quand je fais du montage en général, je coupe les moments où ils se regardent, où ils se relèvent, où ils attendent, ou des moments où ils vont à l'extérieur et il se passe strictement rien et ça dure pendant 3 minutes. Voilà. Quand c'est vraiment pas intéressant, je coupe, parce qu'il faut savoir que ce match avait duré plus de 16 minutes. C'était l'un des meilleurs matchs, sincèrement. L'un des meilleurs matchs des rookies. Il faut pas oublier que les rookies ils sont pas encore très entraînés, donc il se peut que des fois les matchs soient un peu lents, c'est normal, c'est le début. Et on a Alex Hammerstone qui continue de défoncer, pas trop en fait. On a un retournement de situation, attention à le tomber, 1, 2 et simplement 2, pas de 3. Vinny qui continue de résister à même pardon. Il réussit à résister à Alex qui c'est quand même faut y aller, un code breaker de la part de Vinny et qui continue avec une souplex. Putain, il a de la force quand même. Il va tenter le tomber de nouveau, 1, 2 et simplement 2 encore une fois. On espère hein, pour les semaines prochaines, prochains mois et tout, on connaîtra un peu mieux ces personnages. Ouh là, je crois qu'il a fait son finisher, il a complètement assommé Alex Hammerstone. Attention, le 2 et 3, victoire pour Vinny Marseglia. C'est horrible. Mais belle victoire de Vinny, belle victoire, belle performance de Alex Hammerstone qui a bien résisté. Dommage pour lui. Mais il y aura d'autres occasions. Il faut pas être dégoûté pour ça. Il y a d'autres occasions. Voilà. J'en dirai pas plus. Allez, je vous laisse. Alors ça va aller très vite. Je n'ai pas commenté le match ici. Donc j'ai déjà prévenu mon coloc, hein, voilà, parce que c'est mon coloc qui joue Grayson Waller, qui ne connaît rien au catch, qui commence à apprendre un peu, n'a jamais fait ce genre de jeu aussi, donc voilà, c'est une première pour lui, donc j'avais pas trop le temps, donc j'ai accéléré un peu le match. Donc Grayson Waller doit tenir 3 minutes face à Timothy Thatcher, l'entraîneur des rookies. C'était un défi. Et ça va être difficile hein, parce que Timothy Thatcher est beaucoup plus entraîné que lui. Donc son défi est de rester 3 minutes face à Timothy Thatcher. Je vous laisse avec ce match.
Et donc voilà, il a réussi à résister 3 minutes. Et il a fait plutôt une belle performance, j'ai trouvé. Quand j'ai vu le match, j'étais assez étonné. Il a l'air bien résisté. Pourtant, Timothy Thatcher est dans les niveaux 80. Voilà. Je rappelle que vous êtes en plus ou moins dans les niveaux 60. Vous les rookies, 50, 60, entre ces zones-là. Allez, je vous laisse. C'était le dernier match des rookies ce soir. Et après tous ces matchs de rookie, on retrouve Paul Heyman qui nous apprend que le titre d'NXT Hardcore va voir le jour à NXT TakeOver In Your House. Et au vu du nombre de superstars dans la branche jaune et du peu de temps qu'il leur reste, il n'y aura pas de match de qualification. Il y aura 8 participants qu'il va annoncer petit à petit. Et nous allons avoir ensuite un match pour le titre UK entre Walter et Dave Mastiff. Et on note que pendant que notre ami Dave Mastiff essaie de décrocher la ceinture, Imperium apparaissent sur la scène, ce qui distrait un peu Dave Mastiff. Mais nous avons Jordan Devlin qui tente en vain de les dégager sans succès puisqu'il finira dans une table. Et donc après ce match remporté par Walter, Jordan Devlin s'excuse auprès de Dave Mastiff. Celui-ci lui dit que ce n'est pas grave et le prend dans ses bras. Et le show se termine ainsi.